Coucou, dans le cadre de ma collaboration en tant que DT de la boutique Scrap Influence pour Valérie Nalgval, je vous mettrai les liens en barre d'infos de la boutique et je vais faire une petite création avec vous. Alors je vais faire deux vidéos, je pense. Je vais faire dans un premier temps, je vais faire toute la base. Et ici, là, je vais la faire dans cette vidéo-là. Et dans une deuxième vidéo, je vais vous la montrer une fois décorée. Voilà, je ne vais pas décorer avec vous, mais je vais quand même vous présenter ce avec quoi je vais décorer. Alors, c'est la collection So Loved. Il y a un petit D à la fin, So Loved. Voilà. Alors, pour le papier, c'est trop beau. Je les avais vus entre guillemets en avant-première et j'avais déjà craqué dessus. Voilà, donc là c'est les petits die cut. Alors j'ai oublié de vous dire, c'est du 20-20. Voilà, donc là c'est les petits die cut à découper. Voilà, là vous avez à chaque fois deux papiers. Alors là, un petit vert clair, un fleuri. Voilà, ici vous en avez deux également. Là c'est du beige avec des petits ronds pleins et des petits ronds vides. Là regardez-moi ces petites fleurs toutes légères là, j'adore ça. Là c'est une sorte de madras mais j'aime beaucoup, beaucoup. Il est très discret, c'est deux feuilles aussi. Voilà, et là des mini fleurs, j'adore, j'adore. Là encore, ben là il y a beaucoup de vert mais j'aime bien, vous avez vu en ce moment le vert m'attire pas mal. Et sans commentaire, hein, du Vichy rose, c'est ma tasse de thé comme on pourrait dire. Et là des tout petits lapins, voilà, dans différentes situations. Et derrière c'est des fines rayures. Voilà, donc vous imaginez bien que cette collection me parle énormément. Des lapins, du rose, des petites fleurs, du Vichy, des petits pois. Il y a la totale pour je m'y sente bien. Il y a les die cut aussi que je vous avais présenté. Bon, ils se défont, mais c'est normal hein, parce que je les ai un petit peu malmenés. Donc c'est normal qu'ils se défassent un peu, mais bon, je vais les utiliser aussi pour décorer. Et là, je vous ai étalé toute la... En fait, les die cut sont vendus dans une petite pochette comme ça, mais en pochette on les voit pas très bien. Donc moi quand je les travaille en général j'aime bien les mettre dans un plateau et les étaler, voilà, comme ça au moment où j'ai besoin de m'en servir, et bien j'ai plus qu'à me servir. Voilà, franchement j'adore. Je suis complètement fan de cette collection. Voilà, et alors donc c'est So Loved. Voilà. De toute façon je pense que je vous mettrai des liens, je vais me débrouiller, mais hop, je pose ça par terre pour le moment. Et nous allons faire, comment on va dire, une sorte de mini-album de, mini-album de Pâques, mais version décoration. Une maison en fait, voilà, on va faire une petite maison de Pâques. Alors là j'ai utilisé du papier que je suis sûre de ne pas me servir. Voilà, et peut-être que je vais cadrer autrement. Voilà. Bon, vous voyez tout mon bazar à côté, mais bon, c'est normal. Alors, on va commencer. Déjà, moi, j'ai pris... j'ai déjà fait mon gabarit, hein, voilà. Je vais le refaire avec vous dans les détails, mais moi, j'aime bien faire avant de vous filmer, parce que même si je dois le faire 2 fois, 3 fois, c'est mieux, parce que sinon, on s'en sort pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé 2 feuilles A4, les unes à côté des autres. Là, j'ai pris en vert, c'est juste pour vous montrer. Là, c'est une feuille brouillon, après, je vais plus m'en servir. Mais c'est juste pour vous montrer. À la base, moi j'ai pris du papier qui fait 210 grammes. Assez épais. Même si vous avez peut-être un peu de carton... Enfin, moi un peu de cartonnette, pourquoi pas. Ça tiendrait peut-être encore mieux. Donc sur toute la longueur, je vais me faire des repères tous les 10 cm. 10, 20, 30 et 40. Voilà, il faut aller jusqu'à 40. Ensuite, et 2. À la fin, on fait une petite bande de 2 cm. Donc, il faut qu'au total, ça fasse 42 cm. On fait pareil en bas pour pouvoir tracer.
10, 20, 30, 40 et 42. Voilà. On rejoint nos 2 traits à chaque fois. Tac. Alors on n'appuie pas comme des malades, hein, parce que ça sert à rien déjà d'une part. Et puis après pour gommer, c'est un petit peu plus difficile. Hop. Et voilà. Donc 10, 10, 10, 10 et 2. Ça, on n'en a plus besoin, donc on va le couper. Bon, je vais peut-être pas m'appliquer à couper bien droit. J'ai envie que ça aille un petit peu vite. Donc comme vous savez qu'avec moi, ça prend toujours un peu trop de temps. J'essaye d'aller un peu plus vite que d'habitude. Ensuite, de hauteur, il me semble que c'était 12. Ouais, c'est ça. Donc ensuite, on trace. On fait un premier trait à 12 cm du bord. Hop, on fait régulièrement. Hop, de 12 et 12. Voilà. Ensuite, on trace. Hop. Si vous avez une grande règle, bah, vous faites tout d'un coup. Hein, mais moi, j'ai une règle de 30 cm. Donc, pour aller jusqu'à 42, c'est pas assez. Ce qui nous donne ça. Voilà. Ensuite, ici, il me semble que j'avais pris... Ah, je pensais que c'était 9, non, c'est 8. Alors ici, on va faire... Là, on a fait 12 cm. Ici, on va faire 8 cm. Voilà. 8 cm. 8 cm. Et on va donc tracer sur toute la longueur. Voilà. La petite bande là, on n'en a pas besoin, on va la dégager tout de suite pour que visuellement ce soit plus clair. Donc voilà, le gabarit il avance bien. Ensuite, 10, 10, 10, 10, voilà, sur 2 de nos bandes de 10 cm. Ici, là, enfin, la première bande de 10 cm, je ne vais pas m'en occuper. La deuxième bande de 10 cm, tout en haut, là, je vais juste pointer le milieu, donc à 5 cm. Je me fais un petit repère sur le bord à 5 cm. Voilà, là je ne fais rien. Au dernier, je fais la même chose. À 5 cm. Et du coin de là, on va faire un triangle en fait. Pour faire les toits. Excusez-moi. Ici. Et ici. Voilà. Donc, si vous voulez voir un peu plus près, ça nous donne ça. Donc, on va découper là. Là, cette partie-là, on n'a pas besoin. On va découper en triangle. La partie ici, en triangle ici. Et là, la partie là, on n'en a pas besoin. Donc, vous appliquez bien hein, dans les angles et tout. Je le fais au ciseau. J'ai pas sorti mes appareils parce que genre c'est pas le gabarit que je vais utiliser, donc bon, si c'est un peu pas très droit, c'est pas grave. Hop, ça. Bon bah ça va, je m'en sors bien. Donc voilà, on a le gabarit de base. Donc vous allez plier les 4 plis là, enfin les 4 plis. Mais prenez quelque chose d'assez épais parce que sinon ça va pas tenir. Si vous prenez des feuilles d'imprimante toutes fines, c'est pas la peine, ça va pas tenir. Il faut que ce soit légèrement cartonné quand même. Donc voilà, on a tout plié. Ce
qui fait que ça va nous donner ceci. Voilà, je vais plutôt vous montrer sur l'autre, c'est exactement la même chose. Hein. Donc ce qui va nous donner ça. Voilà, une petite maison. Voilà. Alors ce qu'il faudra faire, parce que là je ne vais pas vous le faire avec vous, je le décorerai pardon, après hors caméra et je vous montrerai la décoration que j'ai faite. Pensez avant de mettre votre décor à mettre deux aimants. Voilà, vous mettez 2 aimants avant de mettre votre décoration. Voilà, sous le papier de décoration. Parce que bon bah dessus ça fait pas très joli. Autant les glisser, maintenant ils en font des super fins. Autant les glisser en dessous. Ça se voit pas et ça tiendra votre rabat. Ça le tiendra à l'intérieur. Voilà. Donc il y a déjà ce morceau là qu'on va garder. Voilà. Ensuite, il va vous falloir, pour faire le toit, alors attendez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des trombones. Faire comme si que ça tenait. Voilà. Voilà. Voilà, comme ça, vous voyez, ça tient, ça tient. Voilà, c'est là du papier un peu plus épais, ça tient. Ensuite, ici, il va vous falloir, alors là c'est mon essai, une bande de papier de 14 cm sur 21 cm. Voilà, que vous allez plier en deux. Ce qui vous donne ça, et ce qui va vous faire, alors il faudra bien faire attention au pli, que ça soit bien plié, que ça tienne bien, etc. Mais ça vous donnera le toit de votre petite maison. Voilà, ça sera juste tenu comme ça, hein, ça sera juste posé comme ça. Ça tient, voilà, quand c'est une petite déco de meubles, c'est pas un jouet, c'est pas, le but n'est pas d'être manipulé. Hein. Il vous faudra également 3 morceaux comme ça, de 9 cm sur 18 cm, que vous allez plier en deux. Et en fait, moi ce que je vais faire, c'est un mini accordéon. Voilà, je vais plier un dans un sens, voilà, et un dans l'autre sens. Voilà. Et ça, en fait, je vais venir le coller. Alors, je sais pas encore où exactement. On verra, mais je vais le coller sur un des deux endroits. Et en fait, ça fera quand on va ouvrir, ça fera une sorte d'accordéon. Voilà. Je pense qu'ici, je vais faire 2 petites pochettes, mais je suis pas sûre encore. Donc, je vous détaillerai bien tout ça après. Voilà. Et ensuite, pour que la base elle tienne, parce que j'ai peur que ça s'écarte. Après, j'ai peur que ça s'écarte et que ça tienne pas. Je me suis dit, je vais faire un petit socle. Voilà. Juste pour la poser dedans. Alors, tout à l'heure, elle rentrait bien. Voilà. Juste pour la poser dedans. Et éventuellement, on va peut-être mettre un petit quelque chose de Pâques à l'intérieur. Je vais voir. Je ne suis pas encore bien déterminée sur ce que je vais faire. Ou ça permettra de mettre des petits chocolats, des petites choses à l'intérieur. Voilà. Donc pour faire le socle, il vous faut un morceau comme ça de 14 cm. Voilà. C'est un carré de 14 cm sur 14 cm que vous faites sur chaque côté une bande de 2 cm. Voilà. Donc 2 cm, 10 cm, 2 cm, ça fait 14, 2 cm. 10 cm, 2 cm, ça fait 14 des deux côtés. Voilà. Et vous allez biseauter, on va dire, les coins. Voilà. Les deux coins là, ici, vous allez couper juste au niveau du trait. Là, pareil de l'autre côté. Vous allez faire juste au niveau du trait. Et vous allez mettre de la colle ici, ici. Voilà, ici. Là où j'ai fait des petites croix, vous allez mettre votre colle pour pouvoir faire un angle droit. Alors regardez que votre angle soit bien droit, quoi, bien propre, avant que la colle elle soit bien prise.
et vous allez faire pareil avec les 4 angles. Au pire, une fois que c'est bien tenu, mettez un petit trombone ou une petite trombone. Non, je pense que c'est un, mais je me suis déjà trompée sur les pétales et, et maintenant je sais que c'est un pétale. Ça y est, j'ai retenu. Et donc mettez des trombones, comme ça je risque pas de me tromper. Et ça tiendra le temps que la colle est sèche. Voilà, donc je vous ai donné toutes les dimensions pour la base de cette boîte. Voilà. Maintenant, moi de mon côté, je vais la décorer et je vous retrouve juste après dans une autre vidéo pour vous montrer comment je la décore. Parce que je pense que ça risque d'être très long la vidéo si voilà, si je découpe un morceau de papier là, que je le colle, je décolle un papier pour mettre là, je le colle. Pareil à l'intérieur, je coupe, en fait c'est juste de la déco en fait, on découpe des morceaux de papier, on les colle et après on met des die cuts, des choses, des machins pour que ça soit joli. Et enfin voilà, je vous montrerai le résultat final, mais je trouve pas très utile de me regarder découper des carrés de papier et de les coller. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite. J'espère que ça vous aura plu pour l'instant. Voilà, ça fait une petite maison comme ça. Oui, là ça bouge parce que c'est en équilibre sur ma main. Mais je pense que ça peut faire super sympa. Voilà, et prévoyez un petit... Ah oui, bah là je vois que j'ai encore un petit peu de temps. Je vais vous donner une petite astuce. En fait, les papiers là, ils vont être collés tous ensemble en accordéon, comme je vous ai montré. Prévoyez un petit morceau de ruban. Alors là, j'ai ça. J'ai un morceau là. Une fois que vous aurez collé tous vos morceaux ensemble, décoré et tout ça, et au moment de le coller à l'intérieur de la petite maison, pensez à coller à l'arrière. Voilà, un petit ruban. Voilà, pour que après vous puissiez faire un nœud et que ça se déroule pas tout le temps. Voilà, parce qu'une fois que ça va être à l'intérieur, ça va s'ouvrir, ça va pas tenir. Et il faut mieux mettre un petit ruban, voilà, comme ça, hop, un petit nœud. Et vous verrez que comme ça sera collé à l'intérieur de la maison, là, hop, et ça va pas s'ouvrir, voilà. Voilà, ça s'ouvrira juste au moment où on voudra découvrir ce qu'il y a dedans. Voilà, bon, j'arrête mon blabla et je décore tout ça et je vous retrouve. À bientôt!